Hello, je suis Adriana, coach formatrice professionnelle et créatrice de contenu. Au quotidien, j'accompagne les entreprises, dirigeants, managers et entrepreneurs pour engager le changement et convertir leurs objectifs en réussite. Avec ma casquette de créatrice de contenu, j'accompagne également les organisations pour les aider à être visibles sur le web. Seul ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous propose d'explorer ensemble l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés chargée de good vibes pour écouter vos ambitions et inspirer votre business. Installez-vous confortablement et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy! Bienvenue dans ce nouveau podcast où j'ai le plaisir d'inviter Isabelle Ferré, assistante digitale freelance, qui va vous partager son expérience pour ne plus subir sa vie professionnelle. Isabelle a été salariée d'entreprise durant une grande partie de sa carrière professionnelle et à un moment donné, elle s'est posé la question de savoir jusqu'à quand elle continuerait sur ce chemin et elle a pris la décision de se lancer dans l'entrepreneuriat. Isabelle est aussi la grande gagnante du concours du calendrier de l'Avent 2024 de Plumania en partenariat avec Am Sunshine. Installez-vous confortablement et let's go pour le démarrage de ce podcast. Hello Isabelle, comment vas-tu? Bonjour Adriana, ça va bien et toi? Eh bien, ça va très très bien. Je suis très heureuse de te rejoindre aujourd'hui au sein de ton entreprise. On va dire que j'ai pas eu à aller bien loin pour te rejoindre parce que nous sommes voisines. Tout à fait. Et comme quoi, il n'y a pas de hasard, il y a des rencontres parce qu'on se connaît à présent depuis plusieurs années dans le cadre personnel. Et qui aurait cru qu'on se retrouve aujourd'hui pour enregistrer ce podcast et que tu sois la grande gagnante du concours du calendrier de l'Avent? Tout à fait, j'étais la première étonnée d'ailleurs. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir. Eh bien, en tout cas, je te remercie encore pour ta participation. Tu es présente pour vous inspirer, auditeurs. Si vous avez autour de vous des personnes qui subissent leur vie professionnelle, peut-être vous-même également, je te remercie Isabelle d'être parmi nous pour nous partager ton parcours et aussi surtout la manière dont tu as vécu cette transition pour passer du salariat à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce qui t'a mené à l'entrepreneuriat? Bien sûr, donc je m'appelle Isabelle, j'ai bientôt 55 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants, je viens du Val d'Oise, donc ça fait 18 ans maintenant que je suis dans l'Oise. Tu es arrivée avant moi, tu m'as devancé de 8 ans. Je suis arrivée en 2006. Je travaillais chez Automobile Peugeot dans le Val d'Oise pendant 16 ans. Et qu'est-ce que tu retiens de cette tranche de vie professionnelle? Que des bons souvenirs. C'était vraiment une période de ma vie très intéressante parce que j'ai eu la chance de rentrer chez eux. Ça s'est fait sans le vouloir. Je faisais mes stages d'été pour me faire un peu d'argent. Sur un malentendu, on m'a demandé si je voulais rester chez Peugeot. J'ai dit oui, puisque je venais de m'inscrire pour un BTS par correspondance. Bon, j'ai fait mon BTS en 3 ans au lieu de 2. Je suis restée donc chez Automobile Peugeot toutes ces années. Mon papa y travaillait aussi. J'ai vraiment que des bons souvenirs. J'ai fait des belles connaissances et ils sont partis et j'ai saisi l'opportunité d'un plan de départ volontaire pour création d'entreprise. Après cette période professionnelle, donc tu arrives donc dans l'Oise. On est arrivé en 2006 et donc je me suis mis en congé parental. Et c'est pendant mon congé parental que j'ai pu créer mon entreprise et bénéficier du plan de départ volontaire. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu nous partages. Très souvent, c'est quand on a du temps pour réfléchir que ce genre de projet, ce genre d'ambition et d'envie arrive. Qu'est-ce que tu en dis? Tout à fait, c'est ça, d'être à la maison. En fait, tout simplement parce que mes 2 premiers, j'ai eu la chance que ce soit mes parents qui les gardent quand j'allais travailler, sauf qu'en déménageant dans l'Oise, mes parents étaient trop loin. Je me voyais pas mettre mon fils en nourrice. Enfin, j'ai essayé, mais non, c'était pas possible. Ça faisait des journées de 10 heures. J'ai pas fait un enfant pour le laisser 10 heures en nourrice. J'arrivais pas à concevoir ça. J'ai pas réfléchi longtemps, en fait. Ton cœur de maman s'est exprimé. Ah, mais c'est carrément ça. Carrément ça. Tout à fait. Et ensuite, durant cette période, comment est-ce que ton projet entrepreneurial s'est construit? J'ai sauté sur l'occasion de créer l'entreprise avec le plan de départ volontaire et j'ai été coachée, en fait. Ils ne laissaient pas partir comme ça simplement sur une idée toute simple. Enfin, j'ai été coachée pour justement connaître les démarches à faire, etc., voir ce que je voulais faire, comment le faire. Donc, j'ai été aidée à démarrer.
En ayant toujours fait du secrétariat, je savais que je voulais rester dans cette branche. Ça s'est fait tout simplement, ça. Je mets ma casquette de coach quelques secondes. Être accompagné pour se lancer dans l'inconnu, c'est un moyen plus facile de pouvoir avancer avec clarté. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, tout à fait, surtout que pour moi, c'était comme de l'inconnu. À part le secrétariat, mais tout ce qu'il y a autour, c'était totalement inconnu pour moi. Ça, j'avoue que sans avoir été coachée, je suis pas sûre que ça aurait fonctionné. Non, il y avait des rendez-vous réguliers. Enfin, c'était vraiment, on était bien encadré. En ce qui concerne ton activité, qu'est-ce que tu proposais comme service ou accompagnement à l'époque? Alors à l'époque, c'était vraiment ce qu'on peut dire du télésecrétariat. C'était, je restais chez moi, mais j'avais des contraintes. Par exemple, j'ai travaillé pour des docteurs plusieurs années, enfin un ostéopathe et une sage-femme libérale. Donc il y avait des contraintes horaires puisque je répondais au téléphone, je gérais leur planning, etc. Donc à côté de ça, je pouvais faire des comptes rendus, plein de choses comme ça, l'administratif pour d'autres sociétés. Mais j'avais cette contrainte-là de rester à la maison. Dans un sens, ça m'arrangeait parce qu'il y avait mon bébé. C'était quand même contraignant. Parce que maintenant, j'ai revu ça différemment maintenant. Et à part ce point, en ce qui concerne, on va dire ta liberté en termes de temps dans ta journée, qu'est-ce que l'entrepreneuriat a changé dans ta vie en comparaison avec le salariat? Ah tout. Oui, Tout, ça c'est clair. Ça c'est oui, mais carrément. La façon de s'organiser, déjà dans la tête, on est libre. Enfin, je sais pas comment expliquer, ça a rien à voir. On fait ce qu'on veut, on s'organise comme on veut, on va où on veut, quand on veut, on travaille pour qui on veut. On est son propre patron, donc on a de compte à rendre à personne, si ce n'est à soi-même. Ça a tout changé, principalement la deuxième fois. C'était plusieurs années plus tard, donc j'ai évolué, j'ai changé. Ça change tout. On se sent mieux. Je me sens à l'aise dans mes baskets, on va dire. Et justement, Isabelle, pour vous, auditeurs qui nous écoutez, un petit conseil que je souhaiterais te demander, plutôt une approche, ta vision sur l'entrepreneuriat. Quelles sont les limites de cette liberté selon toi pour continuer à entreprendre dans de bonnes conditions? Avancer avec liberté, c'est génial de pouvoir se dire, je me lève le matin, par exemple, je vais pouvoir gérer mon temps comme je le souhaite. Selon toi, quelles sont les limites à la liberté pour justement rester focus sur son activité professionnelle? Ah oui, il faut quand même se fixer des limites. Ce qui est bien, c'est qu'on s'organise comme on veut. Mais moi, je marche avec ce qu'on appelle le time blocking. J'ai des plages horaires dans mon agenda où là, pendant 1 heure, je vais tout simplement faire des tâches ménagères. Après, de telle heure à telle heure, ça va être, je vais faire pendant 2 heures, je vais travailler à fond, je vais rien faire d'autre. Je m'organise comme ça. J'ai vraiment des plages de travail et tout dans mon planning est marqué en fait. Que ce soit les tâches professionnelles ou personnelles. Comme ça, je sais ce que je fais, à quelle heure, si j'ai du temps libre, je le mets aussi, c'est important parce qu'il en faut. Donc oui, il faut quand même se fixer des limites forcément. C'est top. Mais c'est ses limites à soi. Enfin, c'est pas les limites que les autres nous imposent. Et c'est ça qui est magique. Ah mais c'est carrément. Je te remercie Isabelle pour ce que tu viens de nous partager. Je te propose de te présenter sous forme de portrait chinois. Est-ce que tu es partante? Ah tout à fait. Eh bien, dans ce cas, si tu étais une planète, quelle planète serais-tu? C'est ce qui me vient le premier à l'esprit. Ce n'est pas une planète, mais pour moi c'est pareil, c'est la Lune. Discrète, puissante. Étincelante. Ah oui, voilà. Donc c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit, même si je sais que c'est pas vraiment une planète. Mais bon, pour moi si. Eh bien, autorise-toi. J'ai Voilà, juste envie de te dire, autorise-toi. Très, très bon ça. choix. Et pourquoi ce choix? J'ai une attirance. Je fais beaucoup de choses. Je suis très attentionnée par rapport à tout ce qui est pleine lune, les nouvelles lunes. Il y a beaucoup de choses à faire, petits rituels, de petites choses qui tournent autour de ça, et je suis très orientée sur ça. Intéressant. D'ailleurs, là, je garde cette pépite dans un coin de la tête parce qu'il y a peut-être un podcast à faire à ce sujet ensemble, et ce serait avec une immense joie. Tout à fait. Et si tu étais une chanson, laquelle serais-tu? Depuis quelque temps, ça serait, c'est émotionnel, c'est Parler à mon père de Céline Dion. Très belle chanson. Bon, là, par contre, le pourquoi, je vais m'abstenir de te poser cette question. Déjà, ta réponse est très parlante. Voilà. Et si tu étais un mot, quel mot serais-tu? Alors là, j'en ai 2 en fait. J'ai bienveillance et empathie. Ce sont 2 mots qui résonnent en moi, qui
mon sens. Qu'est-ce que ces 2 mots t'évoquent? L'empathie, parce que déjà je suis quelqu'un d'empathique, je sais que c'est même des fois c'est embêtant, mais bon, c'est comme ça. Et la bienveillance pour moi, c'est une première valeur que j'aime et que j'aimerais voir un peu partout, autour de moi tout le temps. On en voit, je veux pas mais j'aimerais en voir plus. C'est une très belle intention que tu nous partages. J'aimerais Avoir en voir plus. l'intention déjà de voir Mmh. de la bienveillance autour de soi quand on l'a Mmh. déjà en soi, Mmh. c'est beau. Et à présent, si tu étais un animal, quel animal serais-tu? Alors sans réfléchir, un chat. Le chat. Auditeurs et auditrices, nous avons un matou à côté de nous qui profite du bain de soleil dont nous avons la chance de profiter aussi. Tout à fait. Si tu étais un super pouvoir, quel super pouvoir serais-tu? Je pense à la guérison. De guérir, alors pas guérir, dans le sens, médicamenteux, non, je pense à guérir, avec les mains. Et qu'est-ce C'est que ça. tu guérirais? Oh, bah, tout ce qui peut se guérir. Alors évidemment, pas forcément les maladies graves, mais tout ce qui peut, dans la vie de tous les jours, t'embêter, enfin des fois des douleurs, ça dépend, des douleurs, du mal-être, mais avec la position des mains, soulager, retirer le mal. Ça, je crois beaucoup en ça. Donc c'est un pouvoir enfin pour moi, c'est un pouvoir. Je sais pas si c'en est vraiment un, mais moi, pour moi, c'en est un et c'est quelque chose que j'aimerais faire. Un merveilleux pouvoir qui ferait beaucoup de bien à notre monde actuel. Ça fait, il y en a pas mal qui le font, mais il n'y en a pas assez et puis c'est pas connu aussi des gens. Ce que je souhaitais te demander à présent, c'est quel a été ton déclic pour te lancer dans l'entrepreneuriat? C'est venu petit à petit. Je pense que le déclic, il a commencé à se faire pendant le Covid. La deuxième fois, évidemment, la deuxième fois. La première fois, c'était l'opportunité qui faisait que. Mais la deuxième fois, la seconde fois, là, c'est vraiment le Covid, la vie qui a ralenti. J'ai eu, alors je sais pas si on peut dire la chance, mais quelque part si, de pouvoir rester chez moi pendant 2 mois, donc en vivant à la campagne, on a eu 2 mois de beau temps, enfin donc, et tout ça a fait que j'ai eu le temps et j'étais dans les bonnes conditions pour réfléchir et me poser et ça a fait doucement son chemin, tout doucement. Je crois que j'ai atteint le point de non-retour en décembre 2023 où j'ai voulu partir. Je suis partie une semaine seule parce qu'on a beau dire, mais réfléchir chez soi, bon bah on a sa vie de tous les jours, c'est pas simple. Je suis partie toute seule une semaine et je suis revenue, j'ai dit dans ma tête, je me suis dit là ça y est, c'est fait. J'ai tout programmé en douce, on va dire, avant de donner ma démission là où je travaillais. Je rebondis sur cette image de point de non-retour. C'est une façon très subtile de la partager, Isabelle. Vous qui nous écoutez, auditrices et auditeurs, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que peut-être vous avez vécu ce que tu as vécu à ce moment-là, Isabelle? N'hésitez pas à nous partager votre expérience et ce que vous avez traversé. Nous serons ravis de pouvoir échanger avec vous. Ce que je voudrais te demander à présent, Isabelle, c'est qu'est-ce que tu retiens de tes expériences? Que du bon. C'est les expériences qui font que j'en suis là où je suis aujourd'hui. Qu'elles aient été bonnes ou moins bonnes à l'époque, du moins, enfin la première fois. Mais déjà, j'essaie de pas refaire les mêmes erreurs que la première fois. Je suis plus cadrée, je sais mieux ce que je veux maintenant par rapport à la première fois. Ça m'a servi. Est-ce que finalement, ça ne s'appellerait pas l'expérience, Isabelle? Bah si, si, oui, c'est ça. Et c'est ça qui est beau, c'est cette capacité que tu as de pouvoir te dire que finalement rien n'est bon ni mauvais et que chaque chose, chaque situation est une expérience Tout à fait. et de retenir finalement quelque part la leçon de cette expérience pour faire de ton mieux pour ne pas renouveler une erreur et que ça devienne plutôt un axe de progrès. Exactement. Ouais. Pour les auditrices et auditeurs qui souhaiteraient te contacter, comment est-ce qu'on peut venir à toi? Sur Instagram, sur Facebook. Donc Instagram, c'est Digital Workeuse 2024, tout accroché en minuscule. Sur Facebook, c'est Digital Workeuse, mais séparé, un espace entre les deux. Sinon, j'ai mon mail, digitalworkeuse@gmail.com. Et qu'est-ce que tu proposes dans tes accompagnements aujourd'hui? Imaginons, je viens à toi, j'ai besoin d'une assistante digitale dans mon activité. Qu'est-ce que tu peux me proposer très concrètement?
Tout ce qui est administratif déjà, compte rendu, des courriers, tout l'administratif général. Je suis ouverte à plein d'autres choses sur les réseaux, donc je peux faire de la rédaction de contenu. Ce que je propose déjà, c'est de discuter du besoin déjà du client, et moi je vois après ce que je peux faire pour répondre à sa demande. En administratif, c'est vrai que c'est général, c'est pour tout le monde pareil, mais après pour le reste, c'est au cas par cas. Et je propose aussi aux particuliers, les gens qui ont besoin d'aide au quotidien. Je pense notamment aux personnes âgées ou personnes qui n'ont pas d'internet ou n'importe, d'ordinateur. On en discute et je vois en fonction du besoin de la personne ce que je peux faire pour elle. Et nous qui vivons en milieu rural aujourd'hui, il y a tellement de personnes âgées qui ont ce besoin d'être accompagnées, de pouvoir accéder ne serait-ce qu'à Internet. C'est tellement précieux d'avoir une personne à ses côtés qui peut prendre en charge cette partie administrative. Ah oui, tout à fait. Je m'en suis rendu compte. Et je pense aussi aux étudiants, parce que j'ai eu le cas hier, une étudiante qui fait de hautes études, mais qui est perdue, qui n'est pas française à la base, elle vient du Cameroun, et qui est complètement perdue dans l'administration française et tout ce qu'il y a à faire. Il y a les jeunes aussi. On a quand même beaucoup de choses à gérer simultanément avec l'administration française. Tout à fait. Tu as une expérience entrepreneuriale très dense. Si tu avais un conseil aujourd'hui à donner à la Isabelle d'il y a 15 ans, quand elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, qui débutait sa vie entrepreneuriale, quel serait ce conseil aujourd'hui que tu pourrais lui donner? C'est tout simple, c'est vas-y fonce. Vas-y fonce, oui, parce que j'avais peur de plein de choses à l'époque, ce qui est normal, l'inconnu, etc. Je n'ai pas maintenant. Ce serait ça, fonce, vas-y fonce. Qu'est-ce que tu retiens de ceux ou ces coachs qui ont été à tes côtés pour te permettre d'avancer plus facilement? À l'époque, ça m'a bien servi puisque je savais pas où j'allais. Avoir un coach, quand on n'a pas l'habitude, qu'on ne sait pas où on va, c'est très bien. Il ne faut pas partir seul, sans connaissance. Après, c'est un choix propre à chaque personne. Disons que en faisant le choix d'être accompagné, le chemin à parcourir est plus facile et surtout plus clair. Tout à fait. Quel serait le mot de la fin? Alors, le mot de la fin, j'en ai pas trop parlé pendant le podcast. J'ai dit vas-y fonce, oui, mais je ne recommande pas non plus quand même de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire, d'ailleurs personne ne le recommande. Bon, j'ai réfléchi, tout était réfléchi à ce que je voulais faire, mais j'ai démissionné. J'aurais pu trouver une autre solution. Bon, là où je travaillais, la rupture conventionnelle n'existe pas. Mais j'aurais pu faire ce qu'on préconise beaucoup d'ailleurs sur Internet, c'est continuer mon activité de salarié à mi-temps et me lancer à côté en freelance. J'ai choisi de tout lâcher et de partir comme je dis, sans filet. Et c'était OK, c'était ton choix? Alors pour moi, oui. Mais après, je ne peux pas me permettre de dire aux gens, faites la même chose. Parce que moi, j'ai mes raisons personnelles, mais après, on ne peut pas mettre en péril non plus toute sa vie. Sachant que tu avais peut-être le cadre de vie personnelle qui te permettait de faire ce choix. Voilà, c'est pour ça que je dis ça dépend après de chaque personne. Donc je peux pas. C'est un conseil, voilà, un conseil à donner, ça serait ça, de commencer son activité à mi-temps, en gardant son emploi salarié à côté. Sachant que le changement commence par un premier pas. Tout à fait. Quel qu'il soit. Ah mais voilà, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai aucun regret. Je l'ai fait ce premier pas, j'ai aucun regret. Eh bien, j'en suis très heureuse. En tout cas, Isabelle, je suis ravie de t'avoir accueillie aujourd'hui au bout du micro sur Plumania. C'était un réel plaisir. Je te dis à très vite pour l'enregistrement d'un prochain podcast chargé de good vibes. Si tu es partante. Avec plaisir. Merci à toi. À très vite. Cet épisode vous a plu? Votre avis est le bienvenu sur votre chaîne d'écoute favorite. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes, il suffit de vous abonner à Plumania. Merci pour votre interaction. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À très bientôt.